Merci également, honorable assesseur. Monsieur Claude Pivy. Oui. Je vais revenir sur une question de tribunal par rapport à vos fonctions à la date du 28 septembre. Quelles étaient vos fonctions à la date du 28 septembre? Bon, moi, j'étais le ministre de la Sécurité présidentielle. Ministre de la Sécurité présidentielle. Oui. En tirant de ces fonctions, de ces charges, c'est vous qui avez la latitude alors de veiller sur la sécurité de la présidence. Oh, bon, une partie, hein, mais pas de tout. Comme je l'ai dit. Une partie. Oui, certaines équipes étaient sous mon commandement, mais pas de tout. Donc vous n'aviez pas la plénitude vous ne jouiez pas la plénitude de vos fonctions. De tout. C'était c'est-à-dire ma nomination, chacun connaissait ici que c'était comme si un poste seulement comme ça. C'était pas ça. Comme vous l'attendez, c'était pas ça. Le salon du président relevait-il de vous? Qui? Le salon du président de la République. Oh, non. Relevait de vous? Il ne relève pas de moi. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a certains qui ne relèvent pas de moi. Ces sorties relevaient de vous, puisqu'il y avait un aide de camp. Un aide de camp. Est-ce que ce tête de camp, le tête de camp relevait de vous, vous qui assumez les fonctions de ministre de la Sécurité présidentielle? Les sorties du président de la République, sa protection physique, la protection de la présidence, relevaient-ils de vous? Les premières semaines du pouvoir, ça relevait de moi. Les premières semaines, je dis bien les premières semaines du pouvoir. Mais dès après quelques semaines, quelques mois, c'était fini. Ils sont là, tout le monde est là. Chacun faisait ce qu'il veut. Je ne pouvais même pas, mais les sorties, je n'étais même pas informé. Ni un protocole vient me dire, ah bon, monsieur le ministre de la Sécurité présidentielle, voilà, non. Voilà la raison pour laquelle moi aussi, je me suis abstenu de tout juste les petits groupes que moi je contrôlais, j'ai mis main sur eux, c'était tout. Donc vous aussi, vous aviez votre groupe, vos hommes à part? Oui, chacun a ses éléments. Bon, moi j'avais un groupe de combat qui était avec moi, plus maintenant les 3 unités que je vous ai parlé. C'est-à-dire l'unité de l'artillerie, l'unité blindée et l'unité de bata. C'est-à-dire un détachement, quoi, des détachements. Je vais revenir sur la date du 27. Là? La date du 27 septembre, à la veille du 28 septembre. Le président était à l'Abbé. Vous étiez à l'Abbé ou bien vous vous êtes resté à Conakry? D'accord, c'est très bien. C'est ici que moi j'ai appris à certains dire que Pivy n'a pas été à l'Abbé. Allez demander les gens de l'Abbé. C'est moi qui fus le premier à aller sur le sol de l'Abbé. Chacun de ces gens-là avait peur de partir à l'Abbé. Je suis parti à l'Abbé le 26 avec mes hommes. J'ai passé la nuit au stade. Je dis, je resterai au stade jusqu'à l'arrivée de la délégation. Alors, vous êtes revenu quand à Conakry? Je suis revenu ici le 27 soir. Vous êtes revenu avec le cortège du président ou bien vous êtes revenu à rang dispersé? On est resté un peu, parce que moi je reste toujours un peu derrière. Donc je suis rentré sur le 27. Mais vous êtes rentré au même moment que le président de la République? Le 27 soir. Avec le président de la République? Avec le cortège du président de la République? Le cortège est rentré avant moi. Avant vous. Vous êtes rentré au camp à quelle heure? Allô? À quelle heure vous êtes rentré au camp, Alpha Yaya? Bon, moi je suis venu à 22h. À 22h. Ouais. Cette nuit, M. Claude Pivy, oui. N'avez-vous pas assisté à une réunion le 27, la nuit, avec certains officiers quant à la préparation de ces événements, comment maintenir l'ordre, quels sont les dispositifs qui devraient être mis en place par rapport à cette manifestation? N'avez-vous pas pris part à une réunion quelconque? Non. S'il y a eu des réunions, moi je n'étais pas informé. Peut-être ça,
Je ne sais pas. Mais je n'ai jamais assisté à une réunion. Vous n'avez pas également appris une réunion? Non, je n'ai pas appris de tout devant Dieu, devant les hommes. Pouvez-vous nous dire, M. Claude Pivy, puisque nous avons reçu des déclarations ici à la barre, en l'occurrence celle faite par M. Gabi, l'ex-ministre de la Santé, il a déclaré ici à la barre que le 27, le chef d'état-major général de l'armée a pris un acte demandant à tous les militaires d'être casernés. Vous étiez informé de ça? Et vous venez de dire tout à l'heure que le matin, très tôt le matin, la matinée, vous êtes allé en mission à Koya. Avez-vous appris ce acte de chef d'état-major général de l'armée? C'est l'arrêté ou ce décret-là, quand moi je quittais à l'Abbé, je suis venu la nuit, directement, c'était pour dormir, parce que j'avais déjà la mission d'aller traquer ces bandits-là qui étaient entre Mania et Koya. Avant que nous on parte pour l'Abbé, j'avais la mission là déjà que le président m'avait instruit. Donc j'étais pressé pour aller affronter ces gens-là. Donc, quand j'ai quitté, je suis venu à 22h de l'Abbé, directement je l'avais, je me suis couché pour être très précis pour aller là-bas. Donc je n'ai pas compris s'il y a eu un décret ou un arrêté pour dire qu'aucun militaire ne chose, non. Vous n'avez pas appris ça, M. Pivy? Non. Vous étiez un maillon fort de cette transition. C'est quand vous êtes assuré le rôle de portefeuille ministériel. Mais Le chef d'état-major, vous êtes ministre chargé de la garde présidentielle. Le chef d'état-major d'alors prend un acte demandant à tous les militaires de se caser. Vous n'avez pas été informé de cet acte, le chef d'état-major? Non, franchement, je n'ai pas... Je vous dis, mon mouvement de ma mission, je n'ai pas compris cela. Vous n'avez pas compris ou bien vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas vu la... C'est après la situation même du 28 septembre qu'ils ont commencé que moi j'ai compris que donc il y a eu même un acte auquel les gens ne devaient pas sortir en tenue. C'est pour cela même que moi j'étais maintenant énervé. Je dis d'ailleurs, il faut qu'on poursuive les gens là pour les arrêter parce qu'il y a eu un acte les gens ne devaient pas sortir. Alors, mais je dis que c'est après presque quelques jours que moi j'ai appris. Après quelques jours que vous avez appris. Où vous étiez, votre service était logé où? C'était au cas Alfaya, non? On était tous là-bas. Au cas Alfaya? Oui. Vos bureaux sont au cas Alfaya? Mon bureau. Vous n'avez jamais appris? J'ai dit, moi j'ai appris ça après la situation du 28 septembre que j'ai appris ça. À Koya, vous êtes allé avec combien d'hommes? Non, moi j'ai toujours un groupe de combat de 30 personnes. 30 personnes. Voilà. Donc vous étiez avec 30 personnes pour aller traquer, selon vous? Oui, les bandits armés. L'armée. Voilà. Monsieur Pivy, je voudrais savoir si vous aviez été informé du recrutement de Kaléa. Jamais. Vous n'avez jamais appris le recrutement de Kaléa? Voilà la raison pour laquelle je vous dis souvent que moi j'étais là-bas, comme on dit le ministre, mais il n'y avait pas ce portefeuille-là qui commandait ces parties-là. Vous n'avez jamais appris le recrutement? J'avais appris le murmure qu'il y a un recrutement qui est fait, qui sont à Kaléa. Si? Vous n'avez jamais donné votre quota? Parce que... Je n'ai même pas été là-bas, plus forte raison de donner un quota. Personne ne m'a informé de dire que donne-moi certaines de tes personnes pour les mettre dans l'armée. Personne. Vous n'avez pas informé de recrutement de Kaléa? Personne, demandez-les. Personne ne m'a informé de ça. Et moi, j'ai connu Kaléa que lorsque on était dans le temps de transition avec le journal Sekouba, parce que les soldats se sont révoltés là-bas. Voilà le jour où je suis battu à Kaléa pour connaître Kaléa. Ça encore, il fallait que je vais là-bas pour maîtriser les militaires, parce que les militaires qui étaient là-bas, ils avaient cassé leur armurier, ils ont pris les armes, les lance-roquettes, tout le monde était armé. Tout le monde a eu peur ici pour aller là-bas. C'est moi que le journal m'a mandaté. Il dit, mon ami, il faut tout faire, tu vas aller là-bas. Si tu ne vas pas, moi je vais prendre l'hélicoptère, je vais bombarder là-bas. Je dis, non,
tu ne peux pas bombarder c'est la population, ce n'est pas possible. Moi, je vais aller les maîtriser. Je suis parti là-bas à 23 heures, c'est le jour-là que j'ai connu Kalea. Je suis parti les maîtriser et presque tout le monde avait vu ça encore ici. Comment j'ai fait? Plus de combien de pick-up remplis de larmes j'ai envoyé. Vous voulez dire que le recrutement de Kalea, vous n'avez pas été associé? Rien. Je n'ai pas été associé la nuit comme la journée. Vous n'êtes jamais rentré en contact avec les recrues de Kalea? Personne. Alors, vous n'avez pas invité certains éléments de Kalea au camp Alpha Yaya au nombre de 400-500 personnes. Ce jour, en présence du président Dadis, ces hommes étaient venus de Kalea pour faire des démonstrations devant le président de la République, sous votre tutelle. Non. Je ne reconnais pas. Vous n'avez jamais envoyé ces éléments de Kalea? Non, non. Vous n'avez jamais entretenu ces 400, 500 personnes de Kalea au camp Alpha Yaya Diallo? Rien, personne. Il n'y a pas eu de démonstration devant le président de la République, ces 500 personnes? Bon, ça ne s'est pas passé devant moi peut-être. Ça ne s'est pas passé devant vous. Vous avez suivi les déclarations du commandant Toumba ici, par rapport à ces 400, 500 éléments venus de Kalea, que ce jour, il est venu vous trouver avec ces éléments dans la cour du camp Alpha Yaya, et ceux-ci étaient en train de faire des démonstrations devant le président de la République. Qu'en dites-vous? Et vous étiez présent? Je n'étais pas présent, je n'en sais rien. Vous ne connaissez pas? Non. Je reviens, monsieur Claude Puvis, par rapport à votre itinéraire. Vous dites que ce jour, très tôt le matin, vous êtes allé à Frigadi d'Ankoya pour traquer les bandits. De Kagbeleng, vous êtes passé par Koza Bambeto. De Bambeto, vous avez rebouché chemin pour aller au camp Alpha Yaya. Voilà. C'est ça votre itinéraire ce jour? Bien sûr. C'est ça mon itinéraire. C'est ça votre itinéraire? Oui. Vous n'avez pas stationné avec vos éléments à Bambeto, à Koza, pour piller les magasins? Non. Je ne peux pas faire ça en Guinée. Si ce n'est pas pour les aider, je ne peux pas les piller. Je vais revenir sur le 28 septembre, au stade. Vous étiez ce jour au stade du 28 septembre? Quoi? Vous étiez ce jour au stade du 28 septembre? Je n'ai jamais été au 28 septembre. Ni à côté. Ni à côté. Oui. Vous n'êtes pas venu jusqu'à Amdalaï? Non. Il avait menti ici. Il a vu Amdalaï, c'est comme ça, non. Ce jour-là, on ne s'est même pas vu, je ne l'ai pas vu. Celui qui a dit ça. Vous ne vous êtes pas vu? Demandez-le. On ne s'est pas vu de tout. Et déclare que ce jour, à cette barre, qu'il a vu M. Claude Puvis et ses hommes au niveau de Amdalaï et en provenance du stade du 28 septembre. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas vrai. Ce n'était pas vous, il s'est trompé? Peut-être c'est une autre personne, mais ce n'est pas moi. Il s'est trompé, ce n'est pas vous, M. Claude Puvis, avec vos éléments. Non, ce n'est pas moi, c'est pas moi. Vous pouvez aller demander les gens de Bambeto. Ils peuvent témoigner. Ce jour-là, les gens qui sont à Bambeto au rond-point peuvent témoigner les conseils que je les ai donnés. Comment je peux venir jusqu'à Amdalaï là-bas? Si je viens à Amdalaï, là, je peux venir au stade. Mais je n'ai même pas été là-bas. C'est un message, comment on dit, il a menti. Monsieur Claude Puvis, ouais. Quand vous êtes rentré au camp Alpha, vous pouvez dire que ce n'est pas la vérité. Ah, d'accord. Voilà. Okay. Ah, c'est pas Arrêtez la vérité. trop le terme mentir. Vous pouvez dire simplement que ce n'est pas la vérité. Merci, monsieur le président. Quand vous êtes revenu de Koya, vous avez rendu compte au président de la République. Vous dites que, étant sur les lieux, vous avez appris qu'il y a eu des éléments, des hommes qui sont allés au stade du 28 septembre. Vous confirmez ces déclarations? Je dis que d'abord j'ai été au courant quand je suis venu au niveau de Bambeto, quand j'ai tourné juste maintenant à Bambeto pour aller au camp, que les gens murmuraient ça et j'ai été informé que il y a eu certains militaires qui sont allés faire le gaffe au stade. Donc,
Je suis rentré, rendre compte au président, j'ai dit, qui a envoyé ces militaires au camp? Il dit qu'il n'en sait rien. J'ai sorti pour aller dans mon bureau, mais certaines heures, les militaires, ça murmurait maintenant dans le camp parce que ce n'est pas un petit problème qui peut être caché. Les gens parlaient. Vous avez posé la question, quels sont les éléments qui se sont rendus au stade? Effectivement, j'ai demandé à certains militaires, j'ai dit, mais quels sont les éléments qui sont partis au stade? C'est là-bas ils m'ont parlé que le commandant Toumba, le lieutenant Marcel et même les anti-choses, comme on appelle ça, le colonel Tebro aussi était avec ses hommes là-bas, tout ça là. Donc, j'ai demandé, c'est ça que j'ai dit que là, on va essayer de voir, il faut qu'on mette main sur ces gens-là pour trouver une solution. Voilà, merci. Marcel, J'ai dit les deux. Il était adjoint à Toumba. Mais bien sûr. Il était adjoint à Toumba. Ouais. Vous avez suivi ici, dans les déclarations de Toumba, il déclare que Marcel n'était pas son adjoint. Marcel a déclaré aussi qu'il n'était pas l'adjoint de Toumba. Comme ça, là. Vous confirmez, puisque vous avez confirmé même dans votre procès verbal d'interrogatoire. J'ai dit bien, allez mettre les enquêtes derrière là-bas. C'était son adjoint. Ce n'est pas devant le barreau ici, ils vont tourner la page. C'était les deux bébés hollandais là-bas. Voilà. Monsieur Pivi, Ouais. est-ce que préalablement, avant le 28 septembre, il y avait eu, je reviens sur cette question, il y avait eu un dispositif qui avait été mis en place dans le cadre du maintien de l'ordre, à votre connaissance? Est-ce qu'il y avait eu un dispositif mis en place Avant le 28 septembre? avant le 28 septembre, à la veille? Non. Bon, moi, je n'ai pas compris ce dispositif. Un camp militaire, il y a toujours des dispositifs. Un camp militaire, il y a toujours... Non, je parle du dispositif de maintien d'ordre au stade du 28 septembre. Non, moi, je n'ai pas... Vous n'étiez pas informé. Je n'ai pas informé. Vous vous rappelez de vos déclarations faites à l'enquête, notamment au PM3, Ouais. déclarations faites suivant procès verbal du 28 avril 2011. Vous vous rappelez de vos déclarations? Certaines. Allez-y seulement, je peux... Précisément, je veux parler du dispositif. Les déclarations que vous avez tenues et à la question de savoir si vous étiez informé du dispositif mis en place par le président de la République visant à maintenir l'ordre au stade du 28 septembre. Non. Vous ne vous rappelez pas de ces déclarations? Non, je n'ai pas dit ça. Alors, dans votre déclaration faite au PM3, vous avez déclaré que ceci, que c'est le président de la République, Moussa Dadis Camara, qui a mis en place le dispositif de maintien d'ordre. Non. Que c'est Keboro qui était le chef de ce dispositif. Vous confirmez ces déclarations ou bien c'est... Non, je ne confirme pas. C'est pas vous qui avez dit ça le 28, Non. votre procès verbal du 28 avril 2011? Non. C'est pas vous, c'est pas de vous. Non, c'est pas moi. Monsieur Pivi, Ouais. vous déclarez que vous n'étiez pas au stade du 28 septembre. Vous confirmez cela? Je répète 1000 fois que je n'ai jamais été au stade du 28 septembre, je n'ai pas été là-bas. Au camp Alpha Yaya, est-ce que aviez-vous un lieu privatif de liberté en temps normal et après les événements du 28 septembre? Est-ce que vous avez un lieu où détenir les gens, vous personnellement? Vous savez, mon bureau, moi je n'ai pas de lieu là-bas parce que moi je ne garde pas les prisonniers chez moi. Quand nous on prend les gens, peut-être on les envoie directement, c'est le colonel Tebro de là-bas aussi, on les fait viser, on les balance. On n'a pas de prison là-bas. Vous n'avez pas de prison, vous? Non. Vous n'avez pas de prison, vous? Je n'ai pas de chambre là-bas où garder les gens. Vous n'avez jamais gardé un citoyen là-bas? Non. Celui qui vient devant le bar, il n'a qu'à demander si j'ai gardé quelqu'un là-bas. Vous n'avez jamais arrêté des citoyens? Non. Les garder par devers vous au camp Alpha Yalo? Non. Quand moi je prends quelqu'un, c'est pour le sous-côté, je le laisse.
Monsieur Claude Pivy, vous avez déclaré que vous n'étiez pas au stade du 28 septembre. Vous confirmez cette déclaration? 1000 fois. Vous confirmez cette déclaration? Je confirme que je n'ai jamais été au stade du 28 septembre. Alors, je vais vous confronter aux déclarations des partis civils. Je suis prêt à répondre. Les partis civils, pas de moindre, plus de 7 partis civils, non seulement par rapport au cas de torture, le jour du 28 septembre et après 28 septembre, vous avez été cité comme étant la personne, non seulement vous étiez au stade avec eux aux alentours avec vos hommes, mais également après les événements du 28 septembre, les jours suivants, vous avez torturé au camp Koundara, au camp Al-Fayaya, les manifestants que vous avez arrêtés. Je commencerai tout d'abord par le procès verbal de partie civile de Mme Ba Aïssatou. Je vais lire simplement les parties qui vous concernent. Hein? Je suis à l'écoute. Voilà. Elle était effectivement au stade ce jour, cette dame. Elle déclare que je me plains pour coups et blessures volontaires, injures publiques, détention arbitraire de la part des forces de l'ordre lors des événements du 28 septembre. Ce qui vous concerne, M. Claude Pivy, elle déclare, le ministre Pivy a dit qu'ils vont faire rentrer tous les Peuls à 14 heures. Tchéboro, arrivé entre-temps, nous a dit ceci. Vous les Peuls, excusez-moi Monsieur le Président, c'est un terme bâtard chien, vous pensez que le pays vous appartient. Cette dame vous déclare clairement avoir vu et vous avez tenu ce propos. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur Claude Pivy? Madame Aïssatou Ba. Je n'en sais rien. Vous ne savez rien? C'est pas vrai cette déclaration? C'est pas vrai. Parti civil également, Ba Kerno Abdoul vous a clairement cité aussi. Et il se constitue parti civil. Il était effectivement au stade. La partie qui vous concerne par rapport à ce procès verbal, elle était au stade, elle a été arrêtée et conduite au camp Koundara. Et réponse, suite à une question. Dans cette mésaventure, avez-vous reconnu certains officiers et sous-officiers? Il répond, oui, le sergent Mohamed Kamara, dit Begré, commandant du camp Koundara. Sergent Paul, vous connaissez Sergent Paul? Qui? Sergent Paul. Non. Sergent Tanene, vous le connaissez? Tanene. Tanene. Non. Non. Pour le cas de la présence de Pivy, j'ai été informé par le commandant du bataillon dont j'ignore le nom. Donc, vous étiez également, vous êtes venu au camp Koundara. Non. Vous Durant tout, d'abord, je vais commencer d'abord, durant tout notre machin, c'est-à-dire l'extraction de notre pouvoir, je n'ai même pas été au camp Koundara, sauf après, quand ils ont tiré sur le président que j'ai été là-bas. Vous n'êtes jamais venu au camp Koundara? Non, parce que les éléments qui étaient là-bas ne conjuguaient pas le même verbe que moi. Alors c'est nommé degré là. Alors que la partie civile, Ba Kerno Abdoul, vous cite clairement. Non. Vous savez, M. Claude Pivy, vous n'êtes pas quelqu'un de caché dans ce pays. Mais bien sûr, mais... En vous voyant, on ne peut pas se tromper de vous. Depuis les derniers moments du président Lassana Conté, vous étiez connu de tout le monde. Physiquement, on ne peut pas se tromper de vous. Et question. Il s'est M. trompé. Ba Kerno Abdoul Il s'est trompé. déclare que vous étiez là, au camp Koundara, quand les manifestants ont été arrêtés, conduits dans ce camp, et ils ont été victimes de torture. Vous étiez venu sur les lieux ce jour.
Non. C'est pas vrai. C'est pas vous? C'est pas moi. Une autre partie civile, Diallo Mariama, vous cite également, elle est commerçante et domiciliée à Koloma. Vous a clairement cité, suite à une question, je suis à mesure de reconnaître les militaires qui m'ont frappé parce qu'ils étaient tous masqués. À part Tchegoro, je n'ai pu identifier d'autres militaires. Cependant, j'ai entendu des jeunes percer sur le toit d'un bâtiment, crier le nom de Pivi. Donc ça veut dire que vous étiez aux alentours du stade du 28 septembre. Selon ces déclarations de la partie civile, vous confirmez votre présence au stade du 28 septembre, ce jour? Je dis c'est pas vrai. Ce n'était pas vous. C'est pas moi. Est-ce que ces déclarations-là ne corroborent pas avec celles faites par Toumba, selon lesquelles il vous a vu avec vos hommes en provenance du stade à Hamdanlaï? Est-ce que ces déclarations-là ne confortent pas celles faites par le commandant Toumba ici là-bas? C'est pas moi. C'est pas vous. C'est pas moi. Une autre partie civile, Mamadou Baïlo Sow, vous cite aussi clairement. Il est ingénieur agronome. Il dit qu'il porte plainte pour avoir été victime de coups et blessures. La partie qui vous concerne, M. Claude Pivi, possédez-vous un certificat médical? Ça ne nous intéresse pas. Question. Avez-vous pu identifier l'agent qui a frappé, qui a fracturé votre bras? Réponse, non. Mais ce sont les bérets rouges de Pivi, car Pivi était sur les lieux. Ça, c'est au stade du 28 septembre. La fracture dont elle a été victime ont été commis par vos hommes et elle confirme votre présence au stade du 28 septembre ce jour. Vous niez ça, ce procès verbal aussi? C'est pas vrai. Vous n'étiez pas là-bas? J'ai dit c'est pas vrai. Très bien, je poursuis. Une autre partie civile. Saliou Bari, qui est ailleurs. La partie qui vous concerne juste, un instant après, j'ai vu arriver Toumba Diakité, suivi d'un groupe de militaires, et vous-même vous confirmez ici tout à l'heure que Toumba, Claude Pivi et Tchegoro et Marcel, selon les informations que vous avez reçues, étaient au stade, n'est-ce pas? Ah, c'est les ondits qui m'ont dit. Alors, moi, je n'ai pas été là-bas, je ne les ai pas vus là-bas. donc, Je les dit. Vos déclarations aussi corroborent avec celles faites par cette partie civile. Pour dire que, étant sur les lieux au stade du 28 septembre, elle a vu Toumba Diakité, qui venait avec son groupe, Tchegoro, et Pivi, vous. Elle vous a cité clairement aussi. Et plusieurs jeunes portant des bandes noires sur la tête. Oui? C'est pas vrai. Vous avez parlé qu'après les informations recueillies, on vous a fait état de la présence des personnes qui étaient en civil. Vous confirmez ces déclarations encore? Quoi? Qu'après les informations, quand vous êtes arrivé au camp Al-Fayaya, les informations reçues, on vous avait fait état de la présence de Marcel et ses hommes, Toumba et ses hommes, mais également on vous a fait état de la présence de certains éléments qui étaient en civil. Vous venez de dire tout à l'heure, dans votre narration des faits. Vous confirmez cela? J'ai bien dit, j'ai dit qu'à travers les informations recueillies, oui. Les informations, puisque je n'ai pas été là-bas, mais les informations, comme quand quelque chose se fait, les gens disaient que, principalement les gens qui sont partis là-bas, il y a le commandant Toumba, le lieutenant Marcel et le colonel Tebro, y compris ses hommes et les policiers étaient au stade. C'est tout. C'est ça seulement. Vous avez parlé également de certains civils qui étaient à Mayo. Non,
Vous avez parlé de ça. Non, je n'ai pas parlé de ça. Non, vous avez parlé de ça, M. Pibi. Non. Dans la narration des faits, Non. vous avez dit que les informations recueillies au cas Alpha Yaya font état de la présence en dehors des hommes armés et en tenue. Vous dites qu'il y avait des civils également qui arboraient le maillot. Vous avez dit ça dans vos narrations. Non, c'est pas vrai là-bas. Et dans ce procès verbal de partie civile, on parle des jeunes portant des bandes noires à leur tête. Donc ça veut dire que c'est les personnes à qui vous faites allusion là, qui étaient en civil, qui arboraient des bandes. Malgré tout, vous dites que vous n'étiez pas au stade ce jour. Moi, je n'ai même pas dit d'abord, ce que vous parlez là, maillot là, je n'ai pas dit ça. Non, vous avez parlé de civil. Non. Je retiens ça. Non. Donc Si vous je n'étiez veux pas au parler des stade. civils, c'est des civils qui sont dans le quartier peut-être. Pas de discussion. Merci, Monsieur le Monsieur le Président. procureur. Voilà. Une autre partie civile, M. Claude Pivi, et la personne de Tierno Mamadou Diallo. Il est commerçant et l'aîné à Lenouma, et qui vous cite également et clairement que M. Claude Pivi, vous avez posé des actes ce jour, le 28 et jour suivant. La question, elle avait été posée suite à son audition devant le pôle des juges d'instruction. Et cette question avait été posée par Maître Alpha Amadou DSBA. Au cours de votre détention à Amdalaï, vous êtes venu à Amdalaï ce jour? Je n'ai pas jamais été à Amdalaï. Vous n'avez pas été à Amdalaï. Ouais. Contrairement aux déclarations de commandant Toumba. Ah, c'est pas vrai. Vous n'êtes pas venu à Amdalaï. Moi, je n'ai pas été à Amdalaï. Vous n'avez pas été à Amdalaï. Ouais. Alors, la même partie civile déclare que vous êtes venu au niveau d'Amdalaï ce jour. Et à la question de Maître DS, au cours de votre détention à Amdalaï, avez-vous vu l'arrivée d'un haut gradé de l'armée? Réponse. Personnellement, je n'ai pas vu un haut responsable militaire sur les lieux, mais aux environs de 20 heures, le jour de mon arrestation, nous avons entendu beaucoup de bruit de véhicules et d'hommes dans la cour. Et certains de mes co-détenus se sont levés pour regarder à travers la fenêtre et nous ont fait savoir, et nous ont dit avoir aperçu M. Claude Pivi, vous, à Amdalaï, à l'escadron de Amdalaï, à 20h. On vous a vu également à ces lieux quand les manifestants étaient arrêtés. C'est pas vrai. Vous n'êtes pas venu à Amdalaï? De tout. Je n'ai Vous n'êtes pas venu à Amdalaï? Je n'ai pas été à Amdalaï. Monsieur Claude Pivi, il y a 7 parties civiles. 7 parties civiles qui vous citent, non seulement, et qui déclarent que vous étiez présent au stade du 28 septembre et environnant. Vous avez été aperçu. Ce n'est pas vous? Je n'ai pas été au stade du 28 septembre. Vous n'avez pas été au stade du 28 septembre? Ouais. Vous n'avez pas, après les manifestations, avant même la manifestation, en venant de Koya, au niveau de Koza, Bambeto, vos hommes n'ont pas pillé les magasins des commerçants? Non. Vous n'avez pas, vos hommes et vous n'avez pas pillé les magasins des gens, Je n'ai même des pas, commerçants? moi, je ne peux pas le faire. Et à ma présence encore, on ne peut pas le faire devant moi. Vos hommes n'ont pas arrêté des éléments pour les conduire dans votre lieu privatif? Non. Et de fait, Non. au camp Alpha Yaya? Non. Vous n'avez jamais arrêté des manifestants Mais pour on les n'est conduire pas au camp? sorti en patrouille. Notre mission était déterminée. Ce n'était pas une patrouille. Donc on n'a pas le droit d'arrêter un citoyen. Mais alors qu'il y a des éléments dans ce dossier qui vous accablent, des éléments des parties civiles qui disent qu'elles ont été arrêtées et détenues par vous. Non seulement au camp Alpha, mais également au camp Koundara. Vous niez tous ces faits? C'est pas vrai. Monsieur Pivi, quand vous avez appris
vous avez appris qu'il y a eu des événements malheureux au stade du 28 septembre. D'abord, qu'est-ce que vous avez appris? Quelles sont les infractions? Est-ce que avez-vous appris qu'il y a eu des cas de viol? Des cas de viol au stade du 28 septembre, d'après les informations qu'on vous a données. Avez-vous appris qu'il y a eu des cas de viol? Moi-même, mon chauffeur même était victime parce que l'un de mon chauffeurs dit que sa soeur a été frappée, mais n'a pas été violée. Est-ce que vous avez appris des Est-ce cas que vous avez de appris viol? des cas de viol? Bon, ça c'était maintenant à la télévision que moi j'ai appris tout ça là, parce que ça parlait maintenant à la télévision, mais non. La sœur de Jules ne nous a jamais dit qu'il y a eu viol là-bas. Il a dit que lui on l'a frappé. D'autres questions? Voilà. Monsieur le procureur. Vous dites que vous avez, quand vous êtes entré au camp, je vais revenir sur cette partie qui me semble être très essentielle. Vous dites que quand vous êtes arrivé au camp, vos sources d'information qui n'étaient pas fiables, à vous entendre, parce que vous aurez appris que ce sont les hommes de Toumba, de Tchegoro et de Marcel qui étaient au stade. C'est ce que vous avez appris. Voilà, j'ai appris. C'est ce que vous avez appris. Ouais, De là où vous êtes rentré vous coucher pour vous réveiller à 20h. ouais. Vous étiez en train de vous reposer à 20h. Jusqu'à 20h. Ouais. Vous êtes rentré au camp à quelle heure? Je suis rentré presque, c'était maintenant vers midi comme ça. Hein. Vous êtes couché de midi à 20h. Non, quand je suis rentré dans mon bureau, j'étais là d'abord, mais après je me suis reposé. Non, vous dites que J'avais sommé. Quand je rentre, j'avais sommé. vous avez déclaré que vous étiez couché. Quand vous êtes arrivé au camp, on vous a donné ces informations sommaires. Vous êtes allé vous reposer. Ouais. C'est à 20h que vous vous êtes réveillé et vous avez vu les événements à la télé. C'est ce que vous avez déclaré. J'ai bien dit que quand on m'a donné les informations, je suis parti dans mon bureau. Après, j'ai fait un contrôle de mes hommes qui sont en place. Comme j'ai vu que mes hommes étaient en place, ceci-là relève de moi, ils étaient en place. Maintenant, je suis rentré maintenant dans ma maison, dans ma chambre. Monsieur Pivi, Voilà. étant chez vous, de votre bureau et dans votre chambre. Non, c'est là-bas, C'est c'est le même bâtiment. Attendez, je viens. Attendez la vais question. Je vais poser une question, s'il vous plaît. Attendez d'abord. Vous étiez au bureau jusqu'à 20h. Vous, M. Pivi, vous, la même personne, on vous retrouve au stade. On vous retrouve à Hamdalaï. Pendant que vous étiez dans votre lit jusqu'à 20h. Mais paradoxalement, c'est le même Pivi qu'on retrouve à Hamdalaï avec ses hommes. C'est le même Pivi qu'on retrouve au stade du 28 septembre, aux environs. C'est le même Pivi qu'on retrouve à la même heure, à 20h, à l'escadron d'Hamdalaï. Et des parties civiles différentes. Cela vous dit quoi? C'est la question? Oui? Voilà pourquoi je vous dis que ce n'est pas clair, ce n'est pas vrai. Ces personnes que je viens de citer, les parties civiles là, Je dis bien, ce n'est pas vrai. vous pensez que c'est des accusations fortuites? Accusation, plus que le mot même. Je réitère une question très essentielle. Votre procès verbal du 28 avril 2011, vous avez clairement dit que c'est le président Dadis qui vous a donné le dispositif du 28 septembre. Et vous dites que vous n'étiez même pas informé des événements du 28 septembre, la manifestation du 28 septembre. Vous dites que vous n'avez pas appris que le chef d'état-major de l'armée d'alors a pris un acte demandant à tous les militaires d'être casernés. Pendant que dans votre procès verbal, au PM3, vous déclarez que c'est le président Dadis qui a mis en place ce dispositif de sécurité, de maintien d'ordre qui devrait être piloté par Tchegoro. Ne voyez-vous pas qu'il y a une contradiction dans vos déclarations? Ah non, si j'ai dit ça, ce n'est pas moi, ce n'est pas vrai. Je reviens encore sur ça. Même les juges d'instruction vous ont posé cette question. Vous-même, vous avez dit qu'il y a une contradiction
dans vos déclarations. Bon, voilà. Je vous fais lecture de ce passage. Question. Lors de votre audition le 28 avril 2011 au bureau des investigations judiciaires, vous affirmez avoir un tour d'horizon sur les événements annales de Anko 5. Anko 5. Et en allant à Anko 5, puis Al-Kaya Yalo en passant par Bambeto. Qu'en dites-vous? C'est effectif. En revenant de ma mission de Mania, j'ai effectivement mis au courant du mouvement de foule des événements du 28 en passant par le stade, qui se passait au stade. Sur mon parcours à Anko 5, à Bambeto, j'ai trouvé des manifestants et j'ai interpellé. Ce n'est pas ce passage. Alors, par rapport à cette contradiction dans votre procès verbal du 28 avril, vous avez clairement dit que le dispositif a été mis en place par le président de la République. Ça veut dire que vous avez participé à cette réunion préparatoire, à cette réunion de maintien d'ordre qui a été pilotée par le président Dadis. Parce que ça ressort clairement de votre procès verbal au bureau PM3, où vous avez dit qu'un dispositif avait été mis en place par le président Dadis. Et devant le tribunal aujourd'hui, vous déclarez que vous n'avez jamais appris la manifestation du 28 septembre, vous n'avez jamais participé à une réunion préparatoire, vous n'avez jamais appris qu'il y a un acte de chef d'état-major. Il n'y a pas de contradiction dans vos déclarations, M. Claude Pivy? Moi, je n'ai pas appris ça. Après les événements, vous confirmez que vous avez voulu arrêter les hommes qui étaient allés sur les lieux, les personnes qu'on vous a citées, Marcel, Toumba, vous avez pris la décision sur vous-même en consultant le président de la République de faire arrêter ces personnes. Vous confirmez ces déclarations-là? Si. Est-ce qu'il y a eu une rencontre entre vous, M. Toumba, le président Dadis dans sa chambre, et vous avez dit que là où vous êtes arrêté? Il a dit que vous êtes arrêté aussi. Il y a eu ces échanges entre vous? Les témoins que j'ai dit leur nom là, comme il y a un qui vit, non, il y a deux qui vivent, vous pouvez même les demander si lui il a le temps même de parler là-bas. Il n'a rien dit là-bas si ce n'est pas pour pleurer. Ce n'est que le président qui avait dit que non, laissez comme ça, parce que quand on va attendre, j'ai déjà fait des commissions, une commission viendra pour faire des enquêtes. Il ne peut pas parler qu'il va dire moi je suis arrêté. Lui il peut dire ça devant moi. Oh. C'était comme ça. Il n'a rien dit comme mot là-bas, si ce n'est pas pour pleurer. Il ne vous a pas vu à Amdalaï? Je n'ai même pas été à Amdalaï. S'il avait dit ça ici, là, c'est que ce n'est pas vrai. Vous n'avez pas été aperçu à Madina, au pont de Madina avec vos hommes? De tout, non, ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas venu à Madina, derrière le stade du 28 septembre avec vos hommes? Non. Vous n'êtes pas rentré dans le stade du 28 septembre? Non. Avec vos hommes? Non. Est-ce que ce jour, quand vous avez quitté Koya, avec vos 30 hommes qui étaient avec vous, vous vous êtes directement dirigé au camp? Directement au camp. Les 30 personnes vous ont suivi directement au camp? Arrivé au camp, je les ai de porter faisceau. Faisceau, c'est là où il faut contrôler tes hommes. C'est-à-dire, chacun vient et dépose son arme.
Et Fesso, ils ont formé Fesso et moi je suis rentré au bureau. Parce que là, on contrôle les hommes là-bas. Monsieur Pivi, Ouais. vous confirmez que dans ce dossier de la procédure, il y a eu, vous êtes poursuivi même pour ça, autre fait qu'on vous reproche, des faits de pillage au niveau des marchés de Bambeto, Koza. Et vous déclarez ici, non seulement dans votre procès verbal d'interrogatoire, au point M3, mais également votre procès verbal d'interrogatoire devant le pool des juges d'instruction, mais également à cette barre, vous déclarez que c'est ce itinéraire que vous avez pris, avec vos 30 hommes. Et c'est à Koza, à Bambeto, à Anko 5, il y a eu des pillages des magasins. Et les témoins qui étaient sur les lieux, mais également les parties civiles, déclarent que c'est des bérets rouges qui ont pillé les magasins. Alors que vous et vos hommes, vous êtes passés par là-bas. Et à la même heure, qu'est-ce que vous en dites? C'est pas vrai. Peut-être ça, c'est un autre groupe mal intentionné parce que justement, nous, on sort pour chercher ces gens-là, mais ce n'est pas mon groupe. C'est pas votre groupe? Ce n'est pas mon groupe. Alors, c'est quel béret rouge? C'est quel groupe de bérets rouges qui ont pillé les magasins? Mais il y avait plein de bérets rouges. Chacun portait le béret rouge le temps là. Est-ce qu'en revenant de Koya, vous avez rencontré un groupe de bérets rouges qui partait vers Anko? Non. Vous n'avez pas rencontré? Moi, je n'ai pas rencontré un groupe de bérets rouges. En partant sur Anko 5 et autres? En partant comme en venant, non. Alors comment... Peut-être ça après nous, peut-être, mais moi je n'ai Non, pas c'était à la rencontré. même heure. Ah, c'est pas vrai. C'était à la même heure, ce groupe a pillé les magasins qui étaient aux alentours de Anko 5 et Bambeto. C'est pas vrai. Il faut aller faire l'enquête là-bas. Non, ils disent que c'est clairement dit que c'est Tout des le monde bérets, Pas de discussion, c'est des monsieur le bérets rouges. procureur. Pas de discussion. Et vos éléments portent le béret rouge. Béret rouge. Voilà. Et à la même heure, il y a eu ces pillages au niveau de ces magasins. Il n'y a pas, vous-même, vous dites qu'au retour, en revenant, vous n'avez pas vu de béret rouge. À la même heure. Vous dites que ce n'est pas vos hommes et vous qui avez pillé ce magasin de Anko 5. C'est pas mes hommes. Monsieur Pivi, pour finir, On va aller d'abord. tous ces faits qui vous sont reprochés, notamment les faits de meurtre, puisque il a été les éléments qui sont dans ce dossier. Les parties civiles déclarent que vous étiez au stade. Pas une seule partie civile. 7 parties civiles déclarent que vous et vos hommes étaient au stade du 28 septembre. Alors qu'à ces lieux, il y a eu des cas de meurtre. Il y a eu l'assassinat. Il y a eu des faits d'enlèvement, de séquestration, d'usage d'armes, de vol. Vous dites que tous ces faits-là, vous n'êtes pas coupable de ces faits et vos hommes? Monsieur Pivi, Je ne le connais pas. ce n'est pas vous et vos hommes? C'est pas moi. Malgré les témoignages concordants, ce n'est pas vous? C'est pas moi, c'est pas mes hommes. Je vous remercie, Monsieur le Président.